Bonjour à toutes et à tous, en ce mercredi 23 août 2017. Alors je voulais pas revenir sur le cas du fameux Issa I2S Hamad, H-A-M-A-D, mais je crois que, en tout cas moi je me sens par conscience obligé de revenir sur son cas, et non pas pour répondre à son baratin, mais pour vous faire écouter juste une petite partie. Voilà, une petite dizaine de minutes à peine de la fin de son discours. Bon, il répond à la vidéo que j'ai faite pour répondre à sa bêtise, la vidéo qui a duré presque 3 heures, dont il est en train de se dégonfler évidemment, hein, mais c'est pas de cela dont je voudrais parler, c'est écouter ceux qui font couler le sang chez nous, hein, ceux qui se font péter la gueule, ces terroristes, ces enculés. Ce jeune homme est en éteint. En éteint. Et je vais vous le prouver. Et, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a parmi ces terroristes, aujourd'hui, certains font des vidéos. Hein. Ce jeune homme, qui, visage découvert, menace à demi-mot Ahmed Moualek, et ceux qui penseraient comme moi, et qui soutiennent et poussent au terrorisme dans ce pays. Regardez, écoutez bien, vous allez voir, c'est très intéressant. Ceux qui veulent combattre le terrorisme, il est peut-être temps aujourd'hui d'être dans le concret. Et écoutez bien ce que dit ce Ils n'ont terroriste. rien en fait. Ils n'ont rien. La France, je suis français moi. Aman Walek, je suis français, je suis pas maghrébin. Ah ouais, t'as vu ta tête, t'as vu ton prénom, ton nom, ta famille, tes origines, ton... Tout ça n'est Non, pas t'es un important encore. français. Tes On y arrive. ancêtres sont les Gaulois. Hmm, tu t'appelles Charles-Henri Toi, tes ancêtres sont les Arabes. de la Guérinière. C'est ça. Et tu es dans ce pays depuis 48 générations. T'es un vrai français. C'est-à-dire comment il peut croire une seconde une chose pareille. Incroyable. C'est-à-dire, en fait, il me reproche ce qu'il est lui, en fait. Lui, il se croit arabe, en fait. Mais c'est pas le plus important de tout ça. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ces gens sont complètement sombrés véritablement dans la folie. Et dans sa vidéo, il m'accuse moi, et de ce que moi je l'accuse. Ça, c'est une stratégie. Et vous allez voir que ce monsieur est très stratégique. Et il le dit lui-même. Mais ça, c'est pas le plus important. C'est juste, ça, c'est, voilà, c'est des... mais regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Bref, donc voilà. Donc ils appellent maintenant à la dénoncer. Voilà, à dénoncer. Comme pendant l'occupation, voilà. Il faut aller voir la Gestapo. Ouais. Tiens, tu serais du côté des juifs, toi, aujourd'hui. Hein, toi qui nie dans ta vidéo précédente que j'ai démontée, qui nie les chambres à gaz, hein, qui dit qu'il faut être du côté de Renoir, de Rissen, de Dieudonné, de Soral, voilà ce que produit, enfin ce sont les alliés de la dissidence. Et aujourd'hui il nous dit oui, Moualek est du côté de la Gestapo. Hein, voilà, il est du côté de ceux qui vendaient les juifs hier. Aujourd'hui, ils vendent les musulmans. Hein, il aurait de la compassion pour les juifs, hein, hein, il est lui aussi, hein, comme certains qui m'ont menacé, sont pour la solution finale. Hein. On continue, on continue. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je crois que lui, il fait des trucs bizarres. Il a tenu des propos. Si, vous ne comprenez pas l'arabe, mais j'ai entendu un terme. Il a dit kofa, kofa, vous savez, c'est une déclaration de guerre. Bon, là, il fait le malin, il essaie d'amener de son côté le monde arabe. Tout ça est stratégique. Ces gens-là réfléchissent, pensent, et là, aussi, si, ils parlent l'arabe. Pour dire aux gens, regardez, Amen Moualek dénonce les Arabes. Hein, vous devriez le surprendre. Voilà. Les petits collabos du système, les petits harkis modernes. Bon, évidemment, Harké, tout ça. Le mec, il porte une histoire, donc il en a. Les mecs, ils veulent porter l'histoire en permanence. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce qui s'est passé en Algérie? Il a porté quoi? Il a souffert de quoi, lui? Mais il se dit, je vais traiter Ahmed et certains de Harki parce que Ahmed étant d'origine algérienne, je vais le blesser dans, tu vois. Donc voilà, c'est une façon encore une fois d'essayer de me mettre dans une case. S'ils prononcent le mot Harki, c'est pas par hasard, pour dire aux Algériens. Ils essayent d'amener un maximum de gens avec eux, d'essayer de toucher leur sensibilité, de dire regardez, c'est les Harkis d'hier. Ceux qui ont fait couler le sang en Algérie. Ahmed est du côté des collabos. Mon propre père, Abdel Rahmou, s'est battu pour l'Algérie.
Hein, je suis un fils de Moudjahidine. Mais bon, tout ça, c'est pas très important tout ça. C'est pas, là, on n'est pas dans. Je réponds à ces attaques. Écoutez, c'est important. Voilà, aujourd'hui, ces terroristes commencent à se livrer visage découvert. C'est-à-dire qu'ils commencent à dire ce qu'ils pensent et ils ont décidé de monter parce que je suis en train de les pousser. Et c'est une très bonne chose. Voilà, voilà l'aboutissement final et logique de leur démarche. Donc, j'appelle évidemment C'est un appel qui fait. tous mes frères musulmans résistants, c'est-à-dire qui sont dans une démarche. Lui fait partie des résistants. Ahmed fait partie des traîtres. Hein, mais lui, c'est un résistant. C'est important. De conservation de notre intégrité, de notre authenticité, et laquelle, de quoi tu parles? Opposition à la domination occidentale. Voilà, donc toujours le rejet de l'Occident, ce que l'Occident porte en fait, le mécréant en fait. Intellectuel et culturel, qui veulent nous imposer son mode de vie, sa manière de penser, ses valeurs, ses... On se demande ce qu'il fait sur le territoire, tu vois, qu'est-ce qu'il fait en Occident ce mec-là? Qu'est-ce que ce mec-là fait en Occident? Alors que si il habitait dans le monde arabe et il critiquait le monde arabe, on l'aurait enfermé. Mais voilà, c'est au nom des droits de l'homme que l'on tolère des gens qui aujourd'hui, ouvertement, vous allez voir, ouvertement appellent au terrorisme, défendent les terroristes et s'en prend à ceux qui disent ça suffit. Voilà où est-ce qu'on en est en France. Voilà où est-ce qu'on en est en France. Voilà, le cancer, ces métastases, ils sont là. C'est le cancer, mais au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté d'expression, des droits de l'homme, il faut, tant qu'il n'a pas agi, tant qu'il n'a pas fait couler le sang, on ne peut pas le... Tiens, le mec, il te dit, écoutez, vous allez voir. Moi, je ne fais que... Je vous mets... voilà, hein, je vous dis... C'est lui qui parle, c'est pas moi. Hein. Moi, je vous fais écouter ce qu'il dit et je vous donne mon avis là-dessus. Je ne fais rien d'autre. Principe voilà, qu'on rejette, voilà, clairement. Je les appelle évidemment à faire preuve de prudence, de grande prudence aujourd'hui, de discrétion et de prudence, parce que malheureusement, il faut nous rendre compte que il y a de plus en plus de traîtres autour de nous. Et à chaque attentat qu'il y a, par exemple, c'est parti. Tout le monde s'enflamme, oh mais c'est horrible, il y en a marre, il faut pourchasser tous ces intégristes, il faut être sans pitié avec eux, on ne peut pas continuer à tolérer ça. Discours de maghrébins déracinés, hein, de harkis, hein, de soumis. Voilà, donc il soutient clairement le terrorisme. Lui va te dire non, quand il y a des attentats terroristes, c'est à cause de nous, c'est à cause de ces gens profitent des attentats pour nous dire que nous sommes liés aux attentats. En fait, il choisit une fois encore ses mots, et en fait, il dit, voilà, ces gens dénoncent et se mettent du côté de ceux qui combattent le terrorisme. Donc nous sommes montrés du doigt. Parce qu'on est considéré faisant partie de ces terroristes. Vous voyez, il fait clairement l'apologie du terrorisme. Mais, comme il va le dire dans sa vidéo, il dit soyons malins, passons des messages, mais toujours de manière très subliminale. Voilà, donc il nous reproche, en réalité, c'est de dénoncer ces attentats terroristes. Plus virulent maintenant. Des pourritures comme eux, c'est eux qui sèment la discorde, ils salissent l'islam, il faut les pourchasser. Donc, il nous reproche de dire que ceux qui se font péter la gueule, ce sont des salauds, ce sont ces gens qui salissent l'islam, qui stigmatisent la communauté maghrébine, arabe, musulmane, etc., etc. Donc il nous reproche clairement d'ouvrir notre gueule. On devrait être du côté de ceux qui... On devrait se taire. On devrait dire, écoutez, c'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. S'il y a des attentats sur le territoire français, c'est la guerre. C'est notre civilisation arabo-musulmane contre l'Occident. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Visage découvert. C'est-à-dire que le mec, il monte au créneau. Il monte, il est Dites-vous que ces gens-là, incroyable. Maintenant, n'hésiteront pas à nous vendre et à nous balancer à la police. Inch'Allah. À nous dénoncer. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Et évidemment, comme certains d'entre eux sont assez malins et vicieux, eh bien, ils pourraient être amenés aussi à se dire non, je vais faire ça intelligemment. Je vais moi-même commencer à adopter une certaine posture plus ou moins radicale pour... Donc il considère que c'est un radical.
C'est un radical. Il dit plus ou moins radical. C'est pour essayer toujours de dire, toujours il y met, tu vois, toujours, c'est toujours la politique de je sème le flou. Donc il dit, attention, il y a des gens qui vont se faire passer pour des gens comme nous, des radicaux, des gens des gens qui sont en guerre contre l'Occident, pour nous infiltrer. Donc attention à ce que l'on dit. Le mec, tu vois, il se dénonce tout seul en fait. Gagner la confiance. Il donne des informations de ces gens-là, et pour qu'on puisse, pour qu'après il se lâche un peu, qu'il puisse se confier un peu, et peut-être que j'aurai des informations intéressantes à ce moment-là, à glaner. Et ouais, donc qu'est-ce que tu as à cacher, toi? Pourquoi tu crains d'être infiltré? Moi, je me fous des gens qui m'approchent. Absolument, je n'ai aucun souci avec ça. Les gens m'appellent, m'envoient des messages, des fois sur Messenger, etc. Je m'en fous de ce que de. Voilà, je n'ai absolument rien à cacher. Et ça a été fait et refait, on a mis des vidéos de moi sur le net, on m'a appelé, on a essayé, voilà, toujours les mêmes. Là, Noémie Montagne, hein, une vidéo en particulier, tout ça, voilà, vous inquiétez pas. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il craint? Il craint en fait d'être infiltré parce qu'il se dit, attention, soyons prudents. On est en guerre. On est en guerre. Voilà, ce sont des soldats. Voilà. Le terrorisme aujourd'hui s'exprime, visage découvert. Et à aller ensuite donner à mon maître occidental. Voilà, nous serions des traîtres, hein, des traîtres, et non pas seulement des gens qui avons une conscience, des gens qui respectons, simplement des gens qui appartenons à l'humanité, qui n'acceptons pas ces frappes aveugles, voilà, et en tant qu'homme de foi, moi je me dois, parce que c'est mon devoir en tant qu'homme de foi, c'est ce qui fait aussi que je transcende l'humanité, hein, c'est-à-dire que je transcende cette humanité en me disant je n'ai pas à avoir peur. Mon heure elle est écrite, et je n'ai pas moi à faire comme lui il fait. Je dis, voilà, ces gens sont des terroristes, il faut les dénoncer. Il faut que les musulmans cessent d'avoir peur, il faut que les musulmans cessent de culpabiliser, de se dire, voilà, tu n'es qu'un enculé, et je vais te dénoncer, petit enculé, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'au nom des droits de l'homme, ces gens s'amusent des lois. Écoutez ce qu'il dit. Donc, il se peut très bien que voilà, ces gens-là commencent maintenant à être dans une démarche comme ça d'hypocrisie, en fait, et d'infiltration. Ils sont là, ils peuvent très bien même tenir des propos assez fermes, mais uniquement pour nous faire parler, pour essayer de voir. C'est terrible, parce qu'effectivement, après, ça développe une sorte de méfiance qui est pesante. Mais il faut, je pense, maintenant être dans cette démarche. Il faut être dans une méfiance pesante. Parce que nous ne sommes pas clairs, nous sommes en guerre. Nous trichons, voilà. C'est la religion de la triche, de la taquia. On tient un discours pour tromper les gens, mais derrière, on a un objectif précis, frapper. Donc attention. Soyez vigilants. Démarche de prudence. Il faut faire attention à qui vous parlez, de quoi vous parlez. Je pense qu'il faut toujours... À qui vous parlez, de quoi vous parlez. Donc qu'est-ce qu'il cache, lui? Qu'est-ce qu'il a à cacher au reste du monde? Quand on est citoyen français, on aime la France, on est bien dans ses baskets, on est musulman, on n'a rien à cacher de sa foi. Pourquoi se méfier de tout le monde? Rester dans les sous-entendus. Il ne faut jamais dire des choses claires et nettes. Il faut manier le langage. C'est aussi très important. La tromperie. Manier le langage. Attention à ce que vous dites. Ne divulguez pas ce que vous êtes et quelles sont vos intentions et qu'est-ce que vous portez. Voilà. Savoir manier le langage. On peut dire plein de choses sans les dire clairement. On peut menacer Ahmed Moalek de mort, mais on ne le dit pas. On ne dit pas Moalek Ahmed, tu es sur la liste rouge. Et si demain on est victorieux, toi tu vas voir le sort que tu vas... Voilà. Ou peut-être même qu'il va t'arriver quelque chose. Mais surtout, il ne faut pas le dire. On nie les chambres à gaz, mais on ne dit pas les chambres à gaz n'ont jamais existé. On dit il faut soutenir Renoir, il faut soutenir Rissen, il faut être du côté de Soral, de Dieudonné, ces gens qui se moquent des musulmans, qui les pillent, qui les trompent, voilà, d'être du côté... Moi, on m'accuse d'être doux avec le mécréant et dur avec le musulman, parce que lui, il pense qu'il est musulman. Alors que le mec, il est du côté de la crasse. Voilà, c'est toujours d'accuser les autres de ce que l'on est réellement. Vous avez vu, c'est très... Donc attention à ce que vous dites. Soyez prudents. Nous sommes en guerre. Nous avons une mission divine. Faire semer le sang pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Mais c'est la leur, en fait. C'est la leur. Il parle au nom de Dieu et de son prophète. Voilà.
Et il va falloir aller dans ce sens pour nous préserver. Comme Et si vous voulez, moi je les fais sortir du bois en fait. Et ils se sentent en danger. Et ils se disent, on n'a pas le choix, attention. Moalek nous dénonce depuis des années. Et attention, il devient de plus en plus efficace. Et de plus en plus, il monte au créneau. Donc, on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix que de dire, attention, attention, attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Attention, Ahmed est en train de vous faire parler. Il a compris ça. Et il dit à ceux qui me répondent, oh, ne lui donnez pas le bâton pour vous battre, pour vous faire battre. Faites attention. Ce qu'il y a, c'est que lui-même donne le bâton pour se faire battre. Et donc, il est inquiet. Et il se croit, lui, plus malin que les autres. Alors, il dit, attention, attention, Ahmed connaît le mécanisme. Il sait où appuyer. Donc, moi, ils vont essayer de me titiller là où, selon eux, ça me ferait mal. Et de m'accuser de ce que eux, ils sont, en fait. Et il est inquiet. C'est pour ça qu'il sort du bois. comme notre religion nous demande. Il faut être intelligent, plus intelligent qu'eux. Voilà. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent maintenant. Il faut être malin. Il faut savoir quoi dire, à qui, comment. Il faut prendre beaucoup de temps avant d'accorder sa confiance à quelqu'un. Voilà. Voilà, c'est Al-Qaïda qui recrute. On ne recrute pas n'importe qui, on prend du temps, on prend. Voilà. Il faut avoir des gages. Voilà, tu rentres dans un réseau, il faut que tu butes quelqu'un. Voilà. Si tu butes quelqu'un, on te dit c'est bon. Il a fait ses preuves. Donc soyez. Voilà. Donc il sort du bois parce qu'il se dit attention, attention, Moalek est en train de nous montrer du doigt de manière très efficace. Et il l'a vu dans plusieurs vidéos. Et donc il a envie de mettre en garde certains en disant attention, attention. Et il se peut qu'autour de Moalek, il y a des gens qui vont, eux, nous infiltrer et de faire comme si qu'ils étaient avec nous pour aller chercher des informations. Soyez vigilants. Voilà ce qu'il est en train de dire, ce terroriste. Mais il faut qu'on progresse, il faut qu'on avance, il faut qu'on réfléchisse. Il faut que voilà, la lutte continue. La lutte, mais quelle lutte, de quelle lutte il parle, ce mec? De quelle lutte il est en guerre contre qui, en fait? Mais l'Occident, ils ne sont pas en guerre contre toi, l'Occident. De quoi tu parles? Oui, donc, voilà. Regardez l'islam que porte ce mec-là. Ce mec, il est en mission. Il est en train de lutter contre l'Occident. Cet Occident, voilà, qui, selon lui, voilà, ce qui reflèterait l'Occident, c'est la fornication, c'est la femme dénudée, c'est l'alcool, etc., etc. Il en parle lui-même. Les valeurs que porte l'Occident. Donc moi, je suis évidemment un intégrationniste, un traître, un complexé, comme lui et d'autres peuvent le dire. Donc je suis en train de me rendre extrêmement nerveux. Et les mecs, ils sont en train de se lâcher. Et c'est bien. Et vous allez me dire, ouais, mais tais-toi, Ahmed, laisse-les continuer. Ça va être plus fort qu'eux, parce que j'en ai encore sous le pied. Et je vais les pousser encore à aller encore beaucoup plus loin, croyez-moi. Voilà. Si lui il sort du bois, et d'autres qui sont sortis du bois, c'est parce qu'ils sont très inquiets. Et pas seulement d'aujourd'hui. Ils le disent. Ils disent, attention, là ça commence à bien faire, on ne peut plus le laisser s'exprimer, celui-là. Parce que moi, je connais le mécanisme. Alhamdoulilah. Et Dieu, il m'a donné quelque chose. Tu vois. Je sais les mots qu'il faut employer pour les faire sortir du bois. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et vous inquiétez pas, ils vont être de plus en plus nombreux à sortir. Et il faut dénoncer ces gens-là et leur dire, voilà, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté d'expression, maintenant ces gens, voilà, se permettent de contourner les lois, et d'appeler au terrorisme clairement, et de menacer de mort les gens, voilà, ouvertement. Alors, il est peut-être planqué voilà, il était peut-être planqué dans un pays étranger. Donc c'est pour ça qu'il se dit, je m'en fous. De toute façon, moi, on ne peut pas mettre la main sur moi. Mais il faut que cette personne-là soit identifiée. Et voilà. Ce que cette personne reproche à des gens comme moi, c'est de dénoncer le terrorisme. Je préférais que je fasse comme mes anciens acolytes, c'est de faire l'apologie du terrorisme, de dire je suis Koulibaly, etc., etc. Va être de plus en plus dur. On est entouré maintenant de traîtres, il faut le savoir, et de traîtres de plus en plus féroces contre nous, qui n'hésiteront plus. C'est qui le nous? Qui sont les traîtres? Toujours les mots, tu sais, toujours pour essayer de mettre des gens dans des cases et de dire ne soyez pas du côté d'Ahmed Moalek, c'est un traître. Il n'est pas musulman, il te sort de la religion. Tout ça c'est méthodologique, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une méthode d'approche, de communication. Il n'est pas musulman, ou c'est un musulman complexé, c'est un traître, ce sont les mêmes qui ont trahi l'Algérie. Il va essayer de toucher la sensibilité, et voilà. Donc tout ça, c'est pensé et réfléchi.
devant aucune limite morale pour nous trahir et nous vendre. Le climat, en plus, avec les... Aucune limite morale. Le mec, il fait l'apologie du terrorisme, clairement. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Hein. Mais lui, il porterait la morale. attentats, etc., se prêtent à ça. Donc voilà, il faut pas se griller bêtement, il faut faire attention à qui on parle et de quoi on parle. Ne pas se griller bêtement. Te griller de quoi? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Quelle est ta religion qui te permet et qui te dit de vivre caché? Est-ce que Dieu se cache quand il s'exprime? Est-ce que son prophète s'est caché quand il s'est exprimé? Est-ce que le Coran, les musulmans le lisent caché? Qu'est-ce qu'il faut cacher? Pourquoi tu veux pas te faire griller? Quelles sont tes intentions en fait? Mais comment? Mais sans en fait être dans une posture de reniement. Hein? Il faut rester nous-mêmes plus que jamais. Il faut... Les terroristes? Mais il faut être fin. Faut être malin. Faire preuve de finesse dans notre manière de nous exprimer et être prudent et intelligent dans nos rapports aux autres. Parce que, je vous dis, voilà, dernière vidéo en date, le gars, il appelle maintenant clairement à nous dénoncer à la police. Parle de moi. Ouais, si vous entendez quelqu'un qui... Oui, parce que les mecs, je les fais sortir du bois. Je les rends extrêmement nerveux. Parce que je sais exactement ce que je suis en train de faire. Et je le dis, ça ne me pose pas de problème. Sauf ceux qui voudraient me le reprocher en disant, mais t'aurais dû continuer... Tu vois, non, je fais ni preuve d'ostentation, ni preuve d'orgueil. Non, non, vous inquiétez pas. Et là, il sort du bois parce qu'il dit, attention, Ahmed s'amuse avec vous. Il est en train de jouer avec vous et vous êtes en train de lui donner le bâton. Il faut être preuve de... Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà. Comme certaines menaces que j'ai reçues par écrit, etc. On va te péter les genoux, on sait où tu traînes sur Boboche, etc. Blablabla. Ou d'autres, de certains qui ont le même état d'esprit que ceux qui citent. T'inquiète pas, on n'oubliera pas les traîtres. Hein, c'est extrême droite, c'est nazi, hein, qui espèrent récupérer la France un jour. Et on t'oubliera pas, Ahmed. Hein, tu t'es mis du côté des Juifs parce que dans leur tête, c'est ça en fait. Tu sais pas, tu t'es mis du côté de la justice, etc. Tu t'es mis du côté des Juifs, ça, on ne l'oubliera pas. Hein, comme ils n'ont pas oublié, à 4 ans, je leur ai dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que les chambres à gaz ont existé. Pour la dissidence, et eux, c'est quelque chose... J'ai vu un tremblement de terre, je me suis dit, putain, c'est pire que ceux qui défendent la Shoah. C'est-à-dire, le Juif qui défend la Shoah, eux, ils étaient encore plus hystériques. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'avais pas de nouvelles depuis des années, qui m'ont envoyé des messages et tout. Ça a été l'hystérie. Hein, et d'ailleurs, Blanc-Rue a dit, Ahmed, il a fait sa Shoahada. Voilà. Les mecs, il y a quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Là, tu touches le Graal, tu touches le summum, les chambres à gaz. Ah, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit, oh là là, vous imaginez même pas, ça commence à trembler sous mes pieds. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Putain, je pensais que j'avais touché tu vois, au niveau de la décision, j'avais touché, tu vois, l'interdit. Et là, non. J'ai dit, ah non, j'ai dit, non, l'interdit, c'était pas ça, en fait. Non, c'est le même discours, en fait. C'est honteux. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Fais ta vie. Va en boîte de nuit, éclate-toi, personne t'a rien dit. Va en boîte de nuit, Moualek, personne t'a rien dit, etc. Enfin, même ta vie de mécréant, d'occidental. Mais pourquoi tu parles de... Tu vois, les mecs, ils veulent te faire taire. Tais-toi, Moualek. On commence... Tu nous rends nerveux, Moualek. On en a marre de toi. Fais attention. Et là, c'est... Il peut pas dire, tu vas avoir des problèmes, toi. Tu vois, déjà, qu'il commence à y avoir des pressions autour de toi. Les taux se resserrent. Mais il peut pas le dire. Donc il dit, là, il passe un message. Et c'est pas de la parano. Hein. Pourquoi ce besoin de faire taire tous ceux qui sont pas d'accord avec vous, ou de les persécuter, ou de les... Persécuter, je persécute. Qui je persécute? Qui je fais taire? Je m'exprime. Est-ce que s'exprimer, c'est faire taire les autres? Qu'est-ce que tu racontes? Le fascisme, le nazi qui veut faire taire tout le monde. Pourquoi? Je croyais que c'était l'amour, la paix, l'autonomie. Pourquoi se lancer dans cette croisade Mais bon, d'un autre côté... cette croisade. Je serais du côté, tu vois, ennemi des musulmans dans la croisade. Avoir un effet ironiquement positif, hein, parce que tous ces harkis qui vont aller voir la police, oui, lui, il a dit ça, vous devrez le surveiller, ouais, lui aussi. Ça va en faire hein, du monde à surveiller. Hein. Ça se trouve, même la police va dire, non, mais calmez-vous, on n'a pas assez d'effectifs et de moins.
Le prophète, le harké, le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, Mahomet est un harké, un traître. Il a dit combattez l'injustice là où elle se trouve. Ce harké, ce traître de prophète, qui trahit Dieu, qui trahit Allah et son Coran. Ce traître de prophète qui a renvoyé des musulmans, je suis désolé, c'est indépendamment de ma volonté, ce prophète qui a rendu, rendu des musulmans qui ont commis des crimes à l'égard des juifs, au nom du pacte. Quel traître! Qui a dit, vous jugez ceux qui ont commis des crimes à l'égard des juifs selon la loi juive. Quel traître ce prophète! Moyen pour surveiller tout le monde, pour écouter tout le monde, pour analyser tout ce que vous faites. Je suis désolé. On ne peut pas traiter tout ça. Vous voyez, parce que le renseignement, il y a toute la partie collecte, effectivement, collecter des informations en masse, mais après, il y a toute la partie traitement. Et ça coûte très cher, il faut beaucoup de monde pour analyser, recouper, vérifier, tout ça, il faut du temps, de l'argent et du... Donc, ils ne pourront pas tous nous surveiller, mais avec des gens comme Moualek, qui prêtent main forte pour combattre l'injustice, ça pose problème, parce que sinon ils ne peuvent pas tous nous surveiller. Ils ne peuvent pas tous nous surveiller. Tout ça, ça demande une logistique, ça demande des moyens, ça demande... Et le problème, c'est que si il y a des gens qui commencent à écouter le discours de Moualek, qu'il y a des musulmans qui disent « Il a raison, Moualek, il a raison, il faut combattre l'injustice là où elle se trouve », ça devient problématique. Et il essaie de motiver ses troupes. Je suis désolé, c'est vraiment indépendamment de ma volonté, c'est le bruit de perceuse depuis 3 jours. Du personnel. Et c'est très coûteux. Parce que dans les renseignements qu'ils collectent, il y a plein de contradictions, il y a plein de mensonges, plein d'approximations, plein de choses périmées. Donc peut-être que finalement, tous ces harkis-là qui partent dans cette direction, ils vont être bénéfiques, parce qu'ils vont noyer le renseignement, vous voyez, ils vont plutôt le noyer que lui rendre service. Donc peut-être que l'ironie de cela tournera à notre avantage, mais bon, quoi qu'il en soit, alhamdoulilah, nous, on est sereins. On sait qui on est, on sait d'où on vient. Pas tant que ça. On sait ce qu'Allah attend de nous. Bien sûr. On connaît notre mission, on connaît notre devoir. Mission. On sait ce qu'Allah nous a promis. Voilà. Des malades. Donc à partir de là, on n'a aucun souci à nous faire. Il faut juste être intelligent, prudent. Mais bien nerveux en fait. Parce que notre religion nous le demande. Face à nos ennemis, mais je veux dire, il y a... Ouais, puis là il y a une coupure. Face à nos ennemis, et là il y a une coupure dans sa vidéo, c'est pas de moi. Donc il a coupé encore, il a dû déborder encore. Face à nos ennemis, puis il a dû cracher son venin, et là il a coupé. Hein, parce qu'il y a Moualek qui écoute, tu vois, qui décrypte leur saloperie, tu vois. Hein, qui fait le véritable travail qui devrait être fait par d'autres, qui sont payés pour ça. Aucune crainte à avoir, on fait rien. Nous on pose pas de bombes. Nous, on pose pas de bombes. Par contre, on est du côté de ceux qui posent des bombes. Hein, et on comprend pas que des harkis, comme Ahmed Moualek, dénoncent ces enculés. Tu vois. Mais lui, il pose pas de bombes. Il les fait poser par d'autres, cela dit. Tu vois, il recrute. On tue personne, il n'y a pas de problème. On tue personne, mais on applaudit et on prie sur ceux qui ont fait couler le sang. Mais on ne restera pas les bras croisés devant... la volonté d'hégémonie de la pensée occidentale. Qu'est-ce que tu fais en Occident? Si tu es en Occident, qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Dégage! L'Occident, ils ne sont pas en guerre contre les musulmans, ils sont en guerre contre les enculés comme toi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les qualifier. Voilà, des enculés. Voilà, et vous faites sauter ma vidéo, j'en ai rien à foutre. C'est ça la vérité. Et vous voulez faire croire que l'Occident est en guerre contre les musulmans. Ils ne sont pas en guerre contre les musulmans. Le problème, c'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui sur des plateaux télé, ne font pas attention aux mots qu'ils prononcent. Ils font l'amalgame. Mais l'Occident n'est pas... Je dis aux musulmans, ne vous laissez pas influencer par ces salauds. Voilà. Ces gens ont raté leur vie. Ceux qui vont dire, voilà, il a raté sa vie, c'est un complexé, etc. C'est ce qu'ils sont. Ces gens ont raté leur vie. Et ils espèrent le paradis, parce que donnez-leur les moyens de pouvoir jouir de ces vies. Vous allez voir, ils vont faire pire que tout le monde, ces salauds, qui commencent déjà à se dégonfler. Ils m'accusent de menacer les gens. Bah, c'est ce que tu fais, oui, tu as menacé Moualek Ahmed publiquement. On ne va pas accepter... Menace de mort. À peine voilée. D'abandonner notre religion
pour créer un monde unifié, mondialisé, voilà, le nouvel ordre mondial de la modernité occidentale. La dissidence. On ne va pas accepter ça. La dissidence, l'AIB, etc. C'est le même discours en fait. Le nouvel ordre mondial, les juifs. Voilà, ces gens sont un milieu du Coran en fait. Parce que s'ils lisaient un peu plus le Coran, hein, ils se rappelleraient qu'il n'y a ni force ni puissance qu'en Dieu. Et Dieu, il a donné la victoire à des gens, à des petits groupes comme ça. Mais parce qu'ils portaient le dépôt de Dieu et ils l'ont respecté, ils ont patienté, ils ont respecté le dépôt de Dieu. Tu peux être 2 contre 7 milliards de gens, ces 7 milliards, ils sont sous la main de Dieu. Voilà, tu peux être 2, tu portes le dépôt et que tu es sincère devant Dieu. T'as pas, si tu meurs, Dieu il dit, quand tu vas sur le champ de bataille, Dieu il dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle soit un bien pour vous. Et là, il parle de ceux qui sont sur le champ de bataille. Mais il ne parle pas du djihad, il ne parle pas de leur discours à eux. C'est un discours défensif. Et il dit, il se peut qu'à ce moment-là, vous détestiez une chose alors qu'elle soit un bien pour vous. Peut-être que la mort qui arrive, hein, c'est un bien pour toi. Mais c'est pas le martyr que ces gens sont en train, ou la guerre contre les autres. Voilà, ces gens, ils prennent du Coran que ce qui les arrange que quand ils le lisent. Voilà, ils parlent de franc-maçonnerie, machin et tout. Oh, Dieu il est au-dessus de tout ça. Dieu il est au-dessus de... On va continuer à nous battre pour rester le plus possible fidèles à nos valeurs, nos principes, nos origines, voilà, notre identité. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous faire le point sur les réactions de mon précédente vidéo, pour montrer donc, la contradiction de discours de paix, d'amour et de tolérance qu'il y a à géométrie variable, pour montrer la haine et la rage des Harkis qui se déchaînent maintenant contre tous les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux. Bon, je vais arrêter là, je suis désolé, ça sonne à la porte, c'est d'être mon fils qui vient me faire un bisou. Voilà, donc je voulais juste très rapidement, comme ça au moins entre le bruit de la perceuse et le fiston qui sonne, qui s'impatiente, voilà, je pense qu'il était, important que vous écoutiez le discours de ce salopard. Bon, je vais vous laisser là-dessus, je vais aller ouvrir la porte au fiston. Allez, portez-vous bien. Peace.